Tu passes des heures à choisir ta tenue, à appliquer ta skincare routine, à te demander si cette coupe de cheveux te va mieux. Et pourtant, le résultat est le même. Tu plais, mais sans plus. Tu n'es pas irrésistible. Pourquoi ? Parce que tu as été conditionné à croire que le charme est une affaire de physique, que pour être aimé, il faut être beau. C'est faux. La science le prouve depuis 30 ans. Et si je te disais que tu es déjà irrésistible, mais que tu utilises les mauvais leviers ? Tu vas découvrir dans cette vidéo pourquoi les personnes qui attirent sans être des mannequins le font, grâce à un mécanisme psychologique précis, le charme intérieur. Et tu vas apprendre 3 techniques concrètes, validées par la recherche, pour activer ce mécanisme chez toi, dès aujourd'hui. Le premier mensonge que l'on t'a vendu, c'est que pour séduire, il faut être parfait physiquement. Regarde autour de toi. Combien de couples déséquilibrés du point de vue de l'apparence ? Lui est banane, elle est éblouissante, ou l'inverse. Tu penses que c'est une exception ? C'est la règle. Les études en psychologie sociale montrent que l'attirance ne dépend pas de la symétrie faciale ou du ratio taille-hanche, mais de la perception de la valeur sociale et émotionnelle. Le deuxième mensonge, c'est que le charme est inné. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Encore faux. Le charme intérieur se cultive. Les chercheurs en relations interpersonnelles, comme Sandra Murray, ont démontré que ce qui rend une personne irrésistible, c'est la capacité à créer un sentiment de connexion unique. Et ça s'apprend. Le troisième mensonge, c'est que changer sa personnalité serait trahir qui on est. Non. Développer son charme intérieur, ce n'est pas devenir un acteur. C'est révéler des parties de toi que tu caches par peur du rejet. C'est aligner ton comportement avec ce que tu ressens vraiment. Et ça, c'est le contraire de la trahison. Alors, quel est le vrai mécanisme qui rend quelqu'un irrésistible ? Une étude dirigée par Sandra Murray en 2010, publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, a mis en évidence le concept de modèle de régulation de l'estime de soi dans le couple. En clair, ce qui rend quelqu'un attirant, ce n'est pas son physique, mais la façon dont il te fait te sentir quand tu es avec lui. Les participants à l'étude devaient évaluer des partenaires potentiels. Ceux qui étaient perçus comme chaleureux, réceptifs, valorisants, obtenaient les meilleurs scores d'attirance, indépendamment de leur apparence. Le mécanisme est simple. Notre cerveau est programmé pour rechercher des relations qui augmentent notre estime de soi. Quand quelqu'un te regarde avec un sourire sincère, qu'il se souvient d'un petit détail que tu lui as dit, qu'il te fait sentir unique, ton cerveau libère de la dopamine et de l'ocytocine. Tu associes cette personne à une récompense émotionnelle et tu veux revivre cette sensation. C'est ça, le charme intérieur. Maintenant, place à un cas concret. Pendant des années, je me suis sentie invisible. Mes amis plus minces attiraient tous les regards. Moi, j'étais la copine sympa, celle à qui on confie ses peines, jamais celle qu'on désire. J'en suis venue à détester mon corps. Un jour, en formation continue sur la communication en soins palliatifs, j'ai appris une technique, l'écoute active. Pas celle où tu hoches la tête, mais celle où tu reformules, où tu poses des questions profondes. J'ai commencé à l'appliquer avec un patient, Marc, 55 ans, qui ne parlait jamais. La première fois, je lui ai dit « Marc, j'ai l'impression que vous avez des choses importantes à dire, mais que vous ne savez pas par où commencer. » Il m'a regardé, surpris. Puis il a parlé pendant 1 heure. À la fin du stage, j'ai réalisé que cette technique fonctionnait aussi en dehors de l'hôpital. Lors d'un apéritif entre amis, j'ai croisé Thomas, 38 ans, ingénieur. Au lieu de parler de la pluie et du beau temps, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui t'a passionné cette semaine ?» Il a marqué un temps d'arrêt. Personne ne lui posait cette question. Il a parlé de son projet de rénover une vieille maison, de ses doutes, de ses petits triomphes. À la fin de la soirée, il m'a dit « Sophie, tu es vraiment quelqu'un de spécial. » Ce n'était pas mon physique, c'était la connexion que j'avais créée. Aujourd'hui, Sophie et Thomas sont en couple et elle utilise ces techniques au quotidien. Ce n'est pas un coup de chance, c'est l'application d'un principe psychologique puissant. Tu veux appliquer ça dans ta vie ? Commence par repérer les moments où tu es en mode pilote automatique. Dans une conversation, pose-toi 2 questions. Est-ce que je suis vraiment présent ? Est-ce que je cherche à comprendre l'autre ou à être intéressant ? La plupart du temps, on fait l'inverse. On pense à ce qu'on va dire ensuite, on veut briller et on rate la connexion. Ensuite, identifie les personnes avec qui tu te sens déjà naturellement à l'aise,
observe comment tu te comportes avec elle. Tu ris plus facilement, tu es plus détendu, tu poses plus de questions. C'est ça, ton charme intérieur. Il est déjà là. Il faut juste le transférer dans d'autres contextes. Enfin, accepte une vérité inconfortable. Être irrésistible, ce n'est pas plaire à tout le monde. C'est créer une connexion forte avec les bonnes personnes. Si tu essaies de plaire à tout prix, tu deviens générique. Et générique n'est jamais irrésistible. Pourquoi est-ce que tout ça est crucial ? Parce que la plupart des gens passent à côté de l'amour par peur de ne pas être assez bien physiquement. Ils se cachent, ils ne tentent rien. Et ils ratent des opportunités. Quand tu comprends que le charme intérieur est une compétence, tu reprends le contrôle. Tu n'as plus besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être connecté. Ça change aussi la façon dont tu vois les autres. Tu arrêtes de juger sur l'apparence. Tu cherches la personne derrière le masque. Et devine quoi ? Les gens le ressentent. Ils t'ouvrent des portes émotionnelles que tu ne soupçonnais pas. Et surtout, tu construis des relations solides basées sur l'authenticité. Pas sur l'éphémère d'un physique qui change avec le temps. Assez de théorie. Voici 3 techniques concrètes. Technique 1. La révélation calibrée. Le principe est simple. Partager quelque chose de personnel, mais pas trop intime, pour inviter l'autre à en faire autant. L'étude de Arthur Aron sur la génération de proximité a montré que se poser des questions personnelles et progressives crée un lien intense. Concrètement, quand tu es en discussion, après un échange de banalités, dis quelque chose comme « En ce moment, je réfléchis beaucoup à ce que je veux vraiment dans la vie. » C'est un peu flou, mais j'aime cette incertitude. En disant ça, tu montres de la vulnérabilité, mais contrôlée. Tu n'es pas en train de te plaindre, tu es en train de réfléchir tout haut. L'autre se sentira en confiance pour partager à son tour. Et vous passerez du statut de simple connaissance à celui de personne qui compte l'une pour l'autre. Technique 2, le reflet émotionnel. Quand quelqu'un te raconte quelque chose, ne te contente pas d'entendre les mots. Entends l'émotion derrière, puis reformule-la. Par exemple, si un collègue te dit « Mon chef a encore changé d'avis sur le projet, je suis fatigué », ne dis pas « Ah oui, c'est relou », dis plutôt « On dirait que ça t'a vraiment épuisé, cette instabilité ». Tu valides son émotion, tu montres que tu comprends au-delà des mots. Cette technique est utilisée par les thérapeutes de couple de l'école Gottman. Elle augmente immédiatement la sensation de connexion. Et c'est puissant. Technique 3. La présence ostentatoire. Quand tu es avec quelqu'un, éteins ton téléphone. Pas en mode silencieux, éteins-le. Regarde la personne dans les yeux, pas fixement, mais avec une attention flottante. Hoche la tête doucement quand elle parle. Souris avec les yeux, le sourire de Duchesne. Fais des pauses avant de répondre. Tout cela envoie un signal. Tu es la personne la plus importante ici, maintenant. Dans une société où tout le monde est distrait, être pleinement présent est un luxe. C'est magnétique. Tu te dis peut-être, mais si je fais tout ça, je vais avoir l'air faux, manipulateur. C'est une objection légitime. La différence entre manipulation et charme authentique, c'est l'intention. Si tu fais ces gestes pour obtenir quelque chose, un numéro, un rencard, c'est manipulatoire. Si tu les fais parce que tu es sincèrement intéressé par l'autre, alors tu es simplement en train de révéler ta vraie nature. Et ça, c'est irrésistible. Autre objection, et si l'autre ne répond pas ? Si je partage un peu de moi et qu'il reste sur la défensive ? Alors, cette personne n'est pas compatible avec toi. Et c'est une information précieuse. Mieux vaut le savoir tôt. Le charme intérieur ne marche pas sur tout le monde. Il attire celles et ceux qui sont prêts pour une connexion profonde. Et c'est exactement ce que tu veux. Enfin, tu te dis peut-être « Je suis timide, je n'y arriverai jamais ». La timidité n'est pas un obstacle. Elle est même un atout, car les personnes timides sont souvent plus attentives aux détails. Utilise ta timidité comme une force. Écoute plus, parle moins, mais quand tu parles, que ce soit profond. La timidité devient alors mystère, et le mystère est attirant. Nous avons commencé avec une idée fausse, que pour être irrésistible, il faut changer son physique. Nous avons vu que la science du charme intérieur, notamment les travaux de Murray, prouve le contraire. Ce qui rend irrésistible, c'est la capacité à créer une connexion émotionnelle unique. Tu as maintenant 3 techniques, la révélation calibrée, le reflet émotionnel, la présence ostentatoire. Utilise-les cette semaine. Observe les réactions. Et souviens-toi,
tu as déjà tout ce qu'il faut en toi. Il suffit de le laisser sortir. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau décryptage. D'ici là, sois toi-même, mais la meilleure version de toi-même.